paix qu'il n'est jamais. Réprimandez leurs enfants. La première partie du Proverbe 4 met l'accent sur le rôle prééminent de cette instruction. Proverbe 4,1 à 6. 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs, pour connaître la sagesse. 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. 4. Il m'instruisait alors, et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes, et tu vivras. 5. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. 6. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Pouvons-nous dire cela de notre conseil? Prenons simplement 2 amis. Pouvez-vous dire à votre ami suis mon conseil et tu vivras. Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes, et tu vivras. On devrait pouvoir le dire de tous nos conseils, surtout tout le conseil qu'on donne à nos enfants. Deutéronome 6.5 à 9. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En 1 Corinthiens 4, Paul parle aux chrétiens comme des enfants en Christ. 1 Corinthiens 4.14 à 17. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés. En Jésus-Christ par l'Évangile, je vous en conjure donc, et maintenant, dans son rôle de Père spirituel, quelle est la consigne qu'il donne à ses enfants? Soyez mes imitateurs. Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est noté le langage mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Nous voyons les mêmes phénomènes dans ces relations spirituelles que nous voyons dans les relations physiques. Les enfants imitent les parents. Les parents doivent donner l'exemple aux enfants. 1 Timothée 1,1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. 2 Timothée 1.2. À Timothée, mon enfant bien-aimé Philémon 10. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime Galates 4.9. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul est un célibataire qui a un enfant légitime. Cette personne est son enfant en la foi, mais elle est tout de même un enfant légitime. Les célibataires peuvent demander à Dieu des enfants légitimes. 2 Timothée 3.10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement dans ce dernier verset, il y a un contraste quand il dit pour toi. De ton côté SG 21. Mais, toi plusieurs, Timothée, le fils spirituel de Paul, a suivi l'enseignement de son père spirituel. C'est un contraste à quoi? 4. Les menaces à la formation. Regardez plutôt dans le passage. 2 Timothée 3.1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrates, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le cours naturel de la vie mène dans cette direction, mais l'enseignement de Paul a conduit son fils Timothée dans toute une autre direction. Prenons quelques exemples. 2 Timothée 3.2. Car les hommes seront égoïstes. L'enseignement de la plupart des parents conduit leurs enfants à être égoïstes, mais pas l'enseignement de Paul envers son fils dans la foi. 2 Timothée 3.2. Amis de l'argent. La majorité de parents enseignent à leurs enfants, par leur propre exemple, à être amis de l'argent. Parents, qu'est-ce que nous enseignons? 2 Timothée 3.4. Aimant le plaisir plus que Dieu. Pourquoi est-ce que la plupart des enfants aiment le plaisir plus que Dieu? Réponse. Parce que leurs parents les enseignent à aimer le plaisir plus que Dieu. En tant que père, je peux enseigner à mes enfants comment aimer la télévision plus que Dieu, comment aimer l'euro plus que l'Église de Jésus-Christ, comment aimer la coupe du monde, plus que la croix de Christ. Il faut se demander qu'on soit parent ou non. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aux autres par ma vie?
Est-ce qu'on peut dire à nos enfants ce qui est dit en 2 Timothée 3.10? Suis de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Est-ce qu'on peut dire à notre enfant, et toi, suis ma douceur, observe-moi avec ma femme, et suis mon amour, regarde comment je vais tout au long de la semaine et suis ma constance. Paul pouvait le dire à son enfant légitime dans la foi. Pouvons-nous? Ce n'est pas que Paul qui a joué ce rôle dans la vie de Timothée. Regardez plus loin. 2 Timothée 3.14-15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues. Certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, est-ce que Paul a eu ce rôle dans l'enfance de Timothée? Non. C'est qui? Son père. Même pas. C'est sa mère et sa grand-mère. 2 Timothée 3.15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà l'enseignement qu'il faut donner à nos enfants. La connaissance des saintes Écritures. Cela est le rôle des parents, plus que celui de l'Église. Pourquoi les Écritures? 2 Tim 3.16-17. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vos enfants vont pouvoir dire quand ils quittent la maison? Mes parents m'ont fait connaître les saintes lettres. En tant que parents, nous voulons une bonne école pour nos enfants afin de les préparer pour cette vie, mais nous sommes l'école qui les prépare pour la vie éternelle. Sommes-nous de bons maîtres et maîtresses? Un enfant qui grandit dans une famille qui n'est pas une bonne école du christianisme n'a pas beaucoup d'espoir pour devenir un bon chrétien. Vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. Vous avez charge d'âme. Vous en rendrez compte. Qui est le parent qui ne doit pas confesser ses péchés et plaider pour le pardon et la grâce de Dieu? Là où le péché a abondé, la grâce peut surabonder. Voici l'attitude à avoir.